Le Cameroun célèbre sa fête nationale aujourd'hui. Le président Paul Biya a assisté à un défilé militaire à Yaoundé. Les festivités se sont déroulées dans d'autres parties du pays sans incident notable. Néanmoins, les deux principaux partis de l'opposition, le SDF et le MRC, ont refusé de participer à cet anniversaire. Néanmoins, en raison de la crise anglophone dans l'ouest du pays, qui a déjà fait près de 2000 morts et plus de 500 000 déplacés internes. Pour en parler, nous recevons ce soir Ellie Smith, journaliste et coordonnateur de la conférence générale anglophone. Bonsoir et merci d'être avec nous. Première question, que vous inspirent ces célébrations dans le contexte actuel? Bon, pour tout Camerounais, c'est la fête nationale. Mais pour les anglophones, c'est la fin du système fédéral de 72, qui est aussi à l'origine de la crise qu'on a aujourd'hui au Cameroun. Parce que de 61 à 72, c'était un système fédéral. Et quand le système fédéral a été aboli par l'ancien président Amadou Ahidjo, c'est là la base de la crise qu'on a aujourd'hui, dans l'infidélité avec la loi fondamentale qui a créé le Cameroun en 1961. Il y a 2 semaines, le Premier ministre du Cameroun, Joseph Dione Ngouté, était dans les régions anglophones où il a rencontré les autorités locales. Lors de ses déplacements, il a évoqué l'offre de dialogue du président Biya. S'agit-il d'une évolution de la part du pouvoir? Oui, c'est une évolution majeure parce que le pouvoir, dès le début de cette crise, a toujours dit nous n'allions pas négocier, nous n'allions pas dialoguer et ont opté pour utiliser la voie militaire, qui n'a pas réussi. Donc si le pouvoir, cette fois-ci, a vu que utiliser de la violence ou la voie militaire ne peut pas réussir et opter pour la violence, et opter pour le dialogue, oui, c'est un pas positif. Maintenant, on dit souvent que le diable est dans le détail. Comment le gouvernement compte-t-il mener ce dialogue? Donc, ouverture pour le dialogue, donc, en vue d'une résolution du conflit, à l'exclusion de la partition du pays, c'est ce que disait le Premier ministre il y a 2 semaines. Le ministre de l'administration territoriale affirme que la forme de l'État est non négociable. Y a-t-il des divergences au sein du gouvernement? Exactement, il y a si le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, dit que le chef de l'État a dit qu'il y aura discussion sur tous les sujets. Le seul sujet, c'est la sécession, qui est un sujet tabou. Et que son ministre de l'administration du territoire vient dire qu'on ne va pas toucher la forme de l'État, je crois qu'il y a un peu de cacophonie. Le problème du Cameroun aujourd'hui est que c'est ce problème de forme de l'État. La forme de l'État avait été touchée en 72 parce que la Constitution de 61 était écrit que on ne doit pas toucher la forme de l'État. Elle avait été touchée en 72, donc c'est une jurisprudence, elle doit être touchée. Donc si le ministre de l'administration du territoire vient dire que en dehors de la sécession, il n'y aura pas de discussion sur la forme de l'État, je crois que peut-être, comme on dit en anglais, c'est a slip of the tongue. Donc une erreur de sa part, mais si ce n'est pas une erreur, ça veut dire qu'il y a une cacophonie et que ça serait une pierre d'achoppement dans cette trajectoire du dialogue. Vous êtes membre de la conférence générale anglophone. Que comptez-vous faire pour favoriser ce dialogue? Ce que la conférence générale anglophone veut faire est d'abord de réunir tous les anglophones des provinces du nord-ouest et du sud-ouest pour leur demander 2 questions plus simples. Ce n'est pas parce que nous ne savions pas quelle est la cause de cette crise aujourd'hui et quelles sont les solutions. Ils vont nous donner cette solution et nous allions soumettre ça au chef de l'État parce que nous croyons que les provinces du nord-ouest et du sud-ouest font toujours partie intégrale du Cameroun, en dehors du contentieux historique que je vous ai dit, qui est la violation de la Constitution de 61. Tous les problèmes qu'il y a dans les régions anglophones, nous avions aussi dans les régions francophones. Donc on ne peut pas aussi résoudre ce problème d'une manière isolée, ça doit être dans un ensemble. Voilà ce que la conférence générale anglophone compte faire. Les pressions internationales ont-elles poussé le gouvernement Biya, enfin le pouvoir de Paul Biya, à modifier sa position vis-à-vis de cette crise? Je crois, parce que dès le début, comme je vous ai dit tantôt, ils ont cru, bon, qu'aller séculer, il n'y avait rien à voir, ça devait être une affaire interne. Je crois que les pressions de la communauté internationale, en l'occurrence les États-Unis, et puis dernièrement la réunion au Conseil de sécurité, bon, ça n'avait pas de grande importance, mais l'importance de cette réunion est que
Ils ont quand même mis en avant la situation humanitaire dans le pays. Exactement, et ça démontre que ce n'est pas une crise interne que les Camerounais et d'autres gouvernements africains voulaient présenter, ça devient une crise internationale. Et que nous pensions que c'est très important que les Camerounais puissent discuter entre eux, parce que le danger dans les crises africaines est la capacité des Africains de discuter entre elles et laisser que il y ait cette émission des puissances étrangères ou des organisations étrangères dans les crises. Moi, je pense qu'il faudra que les Camerounais puissent discuter entre eux. Dernière question. Ce conflit ensanglantent le Cameroun anglophone depuis bientôt 3 ans. Quelles pourraient être les solutions pour mettre fin au combat et entamer des discussions de paix? La solution est d'abord de commencer une discussion sans tabou. Et puis, parler aux interlocuteurs. Tout le monde, on doit discuter avec tout le monde. Que ce soit un indépendantiste ou un unioniste. C'est ce que la conférence anglophone fait. Voilà pourquoi j'étais aux États-Unis, pour rencontrer les indépendantistes et puis les fédéralistes, comme on les appelle, et puis aussi les institutions américaines ou au Sénat pour présenter la situation qui est actuellement au Cameroun. Si tout le monde peut discuter, c'est le début de la solution de la crise qui frappe notre pays depuis 3 ans. Merci, Elie Smith, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste et coordonnateur de la conférence générale anglophone.